Bon voilà, on va démonter le bras de fourche pour faire la vidange de fourche. Alors toujours en défaire qu'un seul à la fois, comme ça évite, si jamais on a un souci, ça permet de se rebaser sur l'autre pour pouvoir se re-régler et voir s'il y a pour régler son problème. Voilà. Donc il vaut mieux desserrer cette petite vis avant pour pouvoir desserrer le chapeau dessus. Ça sera beaucoup plus simple pour la suite pour pouvoir l'enlever. Donc la roue a été démontée, hein, tout ça, bien caler la moto surtout, pour pas que ça bouge. Voilà, et caler un petit peu, voilà. Et puis on va attaquer. Donc voilà notre tube de fourche démonté, avec le bouchon en haut desserré. Voilà, donc on va retirer tout ça, et on va désassembler. Bon, avant de défaire le bouchon, ce qui est bien, c'est de redesserrer tous les vis de réglage, la compression, et également la précharge, ici. Voilà, la précharge, vous dévissez tout à fond, ça fait moins de pression sur le ressort. Voilà. Donc quand vous le desserrez, vous n'avez pas besoin de prendre de protection spéciale, il n'y a pas de pression sur le bouchon. Hein. Donc là on voit les deux petits trous qui vont nous servir tout à l'heure à mettre l'outil fabriqué maison pour compresser le ressort pour que ce soit plus pratique. Voilà, donc on va mettre l'outil et on va compresser le ressort pour pouvoir retirer le bouchon qui est là. Voilà. Bon voilà l'outil maison, hein. C'est vraiment de l'outil maison. Là vous avez les deux vis qu'on va voir qui vont rentrer quand on va les serrer, ça va rentrer dans les deux petits trous qu'on a vus. Et au départ il n'y a pas les tiges filetées au bout ni la petite barre qu'on voit, c'est juste cet outil là. Et en fait on doit appuyer de chaque côté avec les mains pour compresser le ressort et pouvoir glisser un outil, on verra tout à l'heure, et pouvoir glisser un outil entre le vis qui bloque le bouchon sur la tige en fait. Donc on verra mieux quand je vais filmer tout ça. Donc c'est un petit peu archaïque comme outil, mais ça marche très bien. J'ai fait l'autre bras de fourche tout à l'heure. Ça va pas trop mal. On va voir ça ensemble. Voilà. Bon voilà le principe. C'est un petit peu archaïque, mais voilà. J'ai passé une barre qui passe dessous le bras de fourche, qui est coincé dessous. Bon, j'ai mis un chiffon pour pas abîmer le bas. Il y a deux tiges filetées qui montent jusqu'à deux petits tétons pour pouvoir serrer et compresser le ressort. Les deux vis sont prises dans les trous qui sont à l'intérieur du bouchon plastique là qu'on voit à l'intérieur. Et quand je vais donc visser sur la tige filetée, ça va compresser le ressort, ce qui me laissera après le loisir de pouvoir glisser la butée qui empêchera la descente du petit tube. Voilà. Donc voilà, j'ai glissé l'outil. Voilà, j'ai glissé l'outil dessous, sous le boulon, si j'arrive à le montrer. Voilà, il y a le boulon qui retient, et comme ça on va pouvoir desserrer. Voilà, avec un gros plomb, voilà, on voit mieux. La petite clé que fait maison aussi, que je passe entre le plastique et le boulon, ça permet de le bloquer. Donc après je vais retirer l'outil de compression, quand je vais avoir desserré le bouchon, que je vais enlever. Et voilà. Donc voilà, on aperçoit le bouchon, hein, avec la petite cage qui vient par-dessus le bouchon plastique, le ressort, avec un bout plus effilé qui va vers le haut, et la tige plongeuse qui va à l'intérieur de la cartouche. Voilà, il faut le penser à la retirer, parce que là je l'ai bien égoutté, la fourche est à égoutter un petit bac, pour bien la laisser égoutter pour bien vidanger. Et voilà, donc après il n'y aura plus qu'à remonter. Bon voilà, ça va comme ça, en gros. Voilà, et on distingue bien le trou pour passer l'outil.
Voilà. Pour ce qui est de l'outil, bon, il est largement perfectible, hein. Je l'ai fait un petit peu à l'arrache, mais c'est perfectible. Bon voilà, j'ai mesuré 494 cm3 dans un fond de pichet, mais bon, le plus important c'est d'avoir bien 72 mm après au niveau du haut de la fourche. Je ferai voir ça. Voilà. Bien faire jouer, quand on a mis l'huile dedans, bien faire jouer le tube de la cartouche pour chasser l'air qui est à l'intérieur. Bon, perso, j'ai passé un petit fil qu'on voit ici. Voilà, un petit fil pour pouvoir récupérer la baguette après. Hein. On voit bien le tube plongeur qu'il ne faut pas oublier de remettre. Et le petit fil, il faut passer à travers le ressort, à travers toutes les pièces qu'on va remettre par-dessus. Ça permet de le retirer à la fin pour passer le blocage. Le blocage de ressort compressé, quoi. Voilà. Voilà, il faut laisser 13 mm de filetage jusqu'au contre-écrou pour pouvoir visser le bouchon et resserrer après avec le contre-écrou. Ensuite, eh bien, on va recompresser un petit peu pour pouvoir enlever la plaque. Et voilà, donc on a pratiquement terminé.